à toutes. Alors je vous souhaite une très bonne année 2011. Je suis enfin de retour après 3 semaines d'absence je crois. Dur avec les fêtes à préparer, le boulot, tout ça. J'ai vraiment pas eu le temps de faire une vidéo maquillage ou n'importe laquelle. Donc là je reviens avec plein de choses. Plein de choses à vous faire découvrir, plein de produits, nouvelles techniques et tout ça. Donc voilà. Alors là on fait notre arrivée en 2011 avec un petit maquillage qui est tout doux, donc qui est assez sobre. Alors bon, je reviens aussi avec un petit carré plongeant, je sais pas si ça se voit vraiment, mais enfin voilà, je voulais me recoiffer comme j'étais avant et puis voilà. Et bien sûr avec les fêtes, hein, quelques kilos en trop, bon ça va être dur à perdre tout ça, mais bon voilà, on va tout faire pour retrouver la ligne qu'on avait avant, c'est pas gagné. Bref, passons au maquillage. Alors, je me suis rendue à Paris hier, dimanche. Je me suis offert des petits fards à paupières MAC. Enfin là je vous les montrerai, j'ai utilisé quelques-uns d'entre eux, mais enfin bref, passons au maquillage. Alors j'ai appliqué ma base, la Shadow Insurance de Too Faced. Alors j'en ai encore qui me demandent ce que c'est. Donc c'est une base à paupières qui permet au fard de ne pas partir dans le pli, de résister et d'intensifier les couleurs. Très important avant un maquillage, je le répète et je le répète encore. Il y a aussi la Primer Potion de Urban Decay. Donc tous ces produits on les trouve chez Sephora. Soit sur le site, soit en magasin. Bref, peu importe, vous les trouverez de toute façon pour vous maquiller correctement. Alors, donc je l'ai appliqué sur toute ma paupière mobile jusqu'au sourcil. Je vais prendre mon 239 de chez MAC avec mon nouveau fard qui s'appelle Paradisco. Alors je l'avais avant dans une palette Hello Kitty mais que j'ai revendu parce que je n'aimais plus finalement la palette. Mais le Paradisco en lui-même est très beau. Alors je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors c'est un fard qui au départ ne se voit pas beaucoup, donc il faut en mettre quand même pas mal. Voilà, j'en ai mis sur toute la paupière pratiquement. J'ai dépassé un petit peu du pli. Voilà. Ensuite, je vais ombrer cette zone ici. Je vais prendre un 217 de chez MAC avec un fard à paupières MAC qui s'appelle Wedge, qui est un mat, et je viens ombrer juste ici très légèrement. Très léger, ça se voit quasiment pas. Donc on évite, comme disait Edita Makeup, de mettre de l'irisé juste ici. On évite, hein, parce que ça donne un regard plat, c'est pas joli. Ensuite je vais prendre mon nouveau pinceau qui est le 224 de chez MAC. Celui-ci je ne l'avais pas, j'avais chez Sigma mais je le voulais chez MAC tout simplement. Et je vais prendre le fard qui s'appelle Sushi Flower. Pareil, de chez MAC. Et je vais tout de suite faire une banane. Mettre dans le creux large. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Je vais prendre un pinceau mousse pour estomper tout ça. Vers l'extérieur, je vais appliquer ma touche lumière qui sera avec Retrospec de chez MAC, qui est un très beau, il est entre le doré et l'argent je crois. Et je vais en mettre sous la queue du sourcil, en allant toujours vers l'extérieur. Voilà. Je vais prendre un autre 217 de chez MAC qui va me servir cette fois-ci. J'espère que je suis bien cadrée parce que j'ai pas le... Enfin, j'ai l'impression d'être mal cadrée. Bref. Bref. Je prends le 217 de chez MAC. Je prends Sketch de chez MAC. Décidément, je dis de chez MAC. Tout est de chez MAC, mais bon. Et je vais le poser en fait dans le creux fin juste ici. Donc c'est un maquillage qui est quand même facile à faire. Il n'y a rien de difficile. Je vais prendre un tout petit pinceau Coastal Sense qui est très bien pour faire le détail. Je reprends Retrospec et je vais en mettre dans mon petit coin interne ici. Je déborde un peu sur la paupière mobile.
Je prends mon pinceau mousse et je réestompe un petit peu. Voilà, je pense que c'est à peu près pareil. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, peu importe la marque. Je reprends un sketch et je vais en mettre sous les cils inférieurs, mais seulement à la moitié. J'en mets pas mal. J'essuie mon pinceau sur un Kleenex. Je reprends Paradisco, le pêche clair que j'avais mis au départ, et j'en mets juste ici. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà, je vais prendre mon liner crème, je mets Maybelline avec mon pinceau biseauté Special Liner numéro 21 de chez Sephora. Je vais en mettre dans la muqueuse. Super, je viens de faire un gros pâté. Alors, pour les personnes qui se posent des questions pour mes ongles, alors je les ai refaits au gel, c'est ma soeur jumelle qui me les a fait. Donc si jamais vous habitez au Havre et vous voulez les faire par ma soeur, me contactez-moi, il n'y a pas de souci, je vous donnerai son adresse. Je vais faire un petit trait en haut, mais très petit, vraiment assez léger, c'est histoire vraiment de faire agrandir un peu l'œil et de donner un petit coup de noir. Je vais appliquer mon mascara, là c'est le Lancôme Hypnose Drama. C'est le Hypnose Drama donc de Lancôme qui est plutôt pas mal, donc qui se présente avec une brosse un peu en zigzag. J'aime beaucoup parce qu'il donne vraiment de la longueur, il donne un peu de volume, il est génial, j'aime beaucoup. Voilà, le maquillage des yeux étant terminé, je vous montre ce que j'ai mis en blush. Alors j'ai pris le numéro 2 de chez Martora qui était un joli pêche. Bon, j'ai appliqué avec un pinceau normalement qui est un pinceau minéral, mais je sais pas, je l'adore, il me sert à tout, alors je l'ai mis avec ça. Alors je le mets au niveau des pommettes, j'en mets pas mal parce qu'il n'est pas trop pigmenté. J'espère en tout cas avec la luminosité, parce qu'il fait très sombre dehors, j'espère que vous verrez quelque chose. Pourtant il est 9h56 précisément sur ma montre. Donc j'espère que vous allez voir quelque chose, parce qu'il fait quand même très sombre. Alors, j'ai découvert un petit produit, donc de chez Bar Minerals. Alors, il s'appelle Flawless Radiance. Voilà, Flawless Radiance, c'est un enlumineur, donc qui est donc sous forme de poudre libre. Je vous montre avec un petit tamis comme ça. Il est très brillant, il est un peu blanc, il est très beau, enfin couleur ivoire plutôt. Il est très beau et il est magnifique en tant qu'enlumineur. Donc j'en mets un petit peu dans le capuchon. Alors vous voyez, j'en mets très peu, je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais prendre un petit pinceau éventail de chez Martora. Je mets le fard dedans et je vais en déposer juste ici. Et en fait, il est très irisé, il y a des micro paillettes. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose avec la lumière, mais j'adore. Il donne un petit côté glowy. J'aime beaucoup, j'en ai mis des deux côtés. Je trouve magnifique, c'est vraiment le petit coin de lumière sublimissime, j'adore. Donc c'est un très bon produit, il s'appelle donc Flawless Radiance. Je vous mettrai de toute façon tous les produits sur mon blog comme d'habitude. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller consulter mon blog parce que j'ai appris récemment qu'il y en avait très peu finalement qui allaient, alors qu'il y a plein de choses, il y a même des choses... des tutos en photo, il y a plein de découvertes de produits, mes avis sur les produits. Et vous devriez y jeter un petit coup d'œil tout simplement. Alors sur les lèvres, j'ai mis un crayon à lèvres rose naturel. Alors ça je l'avais eu en grande surface, hein. C'est Béranger Paris, j'ai dû l'avoir au champ, je sais plus, enfin bref, il est pas mal, une couleur rose peau. Et j'ai mis donc un rouge à lèvres pêche qui est Sandy B de chez MAC, qui est magnifique. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc à très bientôt. Bisous!